Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. Donc là, je vais vous parler de l'identité numérique, ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils veulent interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je vous le dis d'emblée, l'identité numérique est la ligne rouge à ne pas franchir, puisqu'une identité numérique leur donnera les clés de votre vie. Ne vous laissez pas piéger les amis, ne vous laissez pas piéger. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, est-ce vraiment réaliste ? La loi votée par l'Assemblée nationale prévoit l'interdiction légale d'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans avec des plateformes qui doivent mettre en place une vérification d'âge efficace pour empêcher l'accès entrée en vigueur, visée visiblement à la rentrée de septembre 2026, avec des comptes existants devant être désactivés si non conformes. Mais nous sommes beaucoup à l'avoir compris en réalité, c'est une loi d'obligation d'identification numérique pour tous. L'identité numérique pour fliquer tous les Européens, ce portefeuille numérique qui conditionnera l'accès aux services publics et imposera la surveillance de masse. Même si la loi est adoptée, les jeunes et parfois même leurs parents pourraient de toute façon contourner l'interdiction, mentir sur l'âge, l'utilisation du VPN ou de comptes de tiers. Ce qui est une critique d'ailleurs souvent soulignée dans les débats. Selon moi, si la loi passe, son application sera chaotique. Elle sera amendée, assouplie ou repoussée et largement détournée dans la pratique. Il y a une tendance lourde au contrôle numérique, un glissement progressif vers plus de traçabilité. Doit-on vraiment s'en inquiéter ? Oui, si on devient passif. Non, si on reste critique, informé, exigeant. Ne répétons pas les mêmes erreurs du passé. Pour éviter de répéter les mêmes schémas répétitifs, il est temps que le peuple se réveille avant que nous basculions dans un monde totalitaire. Il ne faut pas se conformer à ça, car une loi peut ne jamais vraiment voir le jour si elle est massivement refusée. Nous sommes déjà passés par là, les amis, avec le pass sanitaire, et bon nombre d'entre nous l'avions refusé. C'est pareil avec cette loi, ça ne passera pas s'il y a une révolte frontale ou un grand réveil spectaculaire. Le futur dépend de nous. Si le peuple refuse de s'y soumettre, il y a donc une possibilité que ça ne voit pas le jour. Car une loi peut ne jamais vraiment voir le jour si elle est massivement refusée. Il faut que vous sachiez, ce qui fait échouer une loi, ce sont surtout la désobéissance diffuse et silencieuse, l'inapplication concrète, car en réalité, les régimes totalitaires naissent souvent dans la peur, dans la radicalisation du discours. Et paradoxalement, la panique accélère parfois ce qu'elle veut empêcher. Que pouvons-nous faire concrètement ? Contester légalement, rendre la loi impraticable. Personnellement, je ne ressens pas de soumission totale, mais une désobéissance technologique juridique. C'est discret, mais puissant. Je ressens une fin progressive de la manipulation par la peur, un effondrement de certains récits anxiogènes, une désillusion collective, mais aussi réveil de la lucidité. Allons-nous vers un monde totalitaire ? Non. Si le peuple se rebelle contre tous ces pouvoirs en place,
Mais il y aura toutefois des tentations autoritaires locales, des phases de durcissement, des tests de limite. La bonne nouvelle est que les peuples ne seront pas passifs contrairement à l'ère Covid. Nous sommes dans un nouveau cycle et ça ne résonne pas avec la soumission. Ça nous parle plutôt de maturité collective. Car les systèmes trop rigides cassent. Une lutte longue entre contrôle et liberté s'annonce avec des réveils progressifs. Le danger n'est pas le futur, le danger, c'est la peur qui empêche de penser. C'est à nous de dévier le futur afin d'éviter un flicage total, absolu, homogène, façon dystopie où tout le monde serait noté, surveillé et puni en permanence. Je ne ressens pas d'obéissance totale et durable des populations. Les cycles actuels favorisent la fragmentation, pas l'uniformité. Un totalitarisme total a besoin d'une population épuisée et d'un récit unique, accepté et d'une obéissance durable. Et ces conditions ne sont pas réunies. Mais il y aura bien sûr plus de surveillance dans certains domaines, numériques, administratifs, frontières. Ce sont des tentatives de reprise de contrôle, pas une domination totale. Un monde moins naïf, avant on obéissait sans trop se questionner. Aujourd'hui, les gens comprennent les systèmes, la confiance aveugle est finie. Un pouvoir qui n'est plus cru est un pouvoir fragile. Le vrai danger n'est pas un flicage total, c'est la peur permanente, la sensation d'impuissance, l'idée que tout est perdu. Parce que ça paralyse, isole, empêche la lucidité. Et paradoxalement, ça aide plus le contrôle que n'importe quelle loi. On traverse une période de tension, de bras de fer, d'essais ratés et de réajustements. L'avenir dépend réellement du comportement collectif. C'est au peuple de rester adulte, critique et calme pour que ce futur ne devienne jamais possible. Une identité numérique unique, obligatoire, centralisée et toute puissante ne tiendra pas la route. Mais il y aura des formes partielles, limitées, sectorielles d'identité numérique qui vont exister. Pourquoi une identité numérique totale ne fonctionnera pas? Un système unique pour prouver l'âge, l'identité, etc. est fragile, piratable, coûteux, politiquement explosif. Et sous une ère Pluton Verseau, il détruit systématiquement ce genre de structure rigide. Et pour qu'une identité numérique totale fonctionne, il faut une adhésion massive, une confiance durable. Or, la défiance est déjà là. Les jeunes contournent instinctivement un système que personne ne respecte, vraiment meurt à petit feu. Tout ça peut empêcher une bascule nette vers un modèle crédit social, ce qui ne veut pas dire aucune dérive, mais pas de verrouillage total. Le vrai pouvoir de l'identité numérique n'est pas dans la technologie, il est dans l'acceptation mentale, la peur. Ce cycle ne produit pas des prisons numériques stables, il produit des crises, des révisions, des réinventions. Je terminerai par ceci. Ne laissez pas la peur guider vos pensées. Restez lucide est votre seule arme la plus puissante. Les technologies de contrôle et l'idée d'une identité numérique universelle ne sont pas inévitables. Elles ne verront pas le jour si le peuple refuse d'en accepter les contraintes. La vraie force réside dans la lucidité face aux discours et aux tentatives de contrôle, le refus conscient de céder à la peur. Les systèmes rigides et totalitaires ne peuvent tenir face à un peuple qui pense, conteste et refuse passivement d'être manipulé. Rappelez-vous que la liberté disparaît seulement si l'on croit qu'elle est déjà perdue. Mais elle reste vivante dans chaque esprit qui pense par lui-même et qui refuse la peur. C'est ainsi que nous pouvons prévenir un futur totalitaire avant qu'il n'existe.
Voilà les amis sur ce que j'avais à dire sur cette loi qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse.